Bonjour, moi c'est Marc. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo de mise en main du e-Canter nouvelle génération. Si tu viens d'acquérir ce magnifique véhicule, félicitations à toi. Et si tu te demandes comment l'utiliser, eh ben, tu es tombé sur la bonne vidéo. Allez, viens, je t'emmène dans un premier temps à faire le tour extérieur du véhicule. Donc, dans un premier temps, tu vas retrouver un bloc optique euh, avec ses projecteurs à LED. Tu as également une signature lumineuse qui est également à LED. En dessous de ce bloc optique, tu retrouves les anti-brouillards à LED. Aujourd'hui, le e-Canter nouvelle génération est équipé de plusieurs éléments de sécurité. Tu as en bas de pare-brise une caméra qui te permet de capter les lignes pour l'avertissement de franchissement de ligne. Et toujours sur la face avant, tu as un radar qui est en dessous de la calandre qui est le freinage d'urgence qu'on appelle l'Active Brake Assist. Pour terminer sur cette face avant, pour reconnaître le e-Canter nouvelle génération des Canter thermiques classiques, sous le lettrage fuseau, tu retrouves un liseré bleu et orange. Et enfin, dernière chose à savoir, lorsque tu es en panne sur la route, tu as un anneau de remorquage. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut retirer le cache en plastique que tu trouves là, et derrière, tu as l'anneau de remorquage. Allez, on va continuer sur le côté du véhicule. Donc pour terminer avec l'éclairage, tu vas retrouver le clignotant sur la portière qui est à LED. Et pour finir sur la portière, tu vas retrouver ce petit bouton à côté de la poignée qui te permet de verrouiller et déverrouiller le véhicule à distance puisque tu as une clé main libre. On va continuer maintenant à parler d'un élément très important du véhicule, le boîtier de charge. C'est ce qui va te permettre de charger ton véhicule et de pouvoir l'utiliser. Derrière ce cache, tu vas retrouver la prise de charge. Tu as la partie supérieure qui te permet de charger en alternatif et tu as la partie inférieure qui englobe le tout pour la charge en courant continu. Quand tu vas mettre en place ton câble de charge, le boîtier de charge va verrouiller ton pistolet de charge et commencer à charger le véhicule. La LED verte va s'allumer qui t'indique que le véhicule prend bien la charge. Lorsque tu veux arrêter la charge avant les 100%, tu as ce petit bouton qui te permet de couper la charge et de déverrouiller la prise de charge. Pour continuer ensuite, après la partie boîte de charge, tu retrouves derrière cette boîte-là une batterie haute tension. Donc ce véhicule est équipé d'un pack batterie, mais tu peux retrouver deux autres variantes, donc avec deux packs batterie ou trois packs batterie. L'incidence qu'il y a sur les différentes variantes, avec un pack batterie, on a une autonomie qui va jusqu'à 70 km, avec deux packs batterie, 140 km, et avec trois packs batterie, 200 km. Tu retrouves au-dessus de cette batterie un bouton d'arrêt d'urgence, donc à utiliser uniquement en cas d'urgence. Je vais te prendre un exemple. Si jamais tu as un accident et si la situation te le permet, tu peux venir appuyer sur ce bouton d'arrêt d'urgence, ce qui va couper toute la partie haute tension du véhicule et sécuriser le véhicule. Maintenant qu'on a stocké l'électricité dans la batterie, on va pouvoir l'utiliser pour faire avancer le véhicule et pour ça, tu vas retrouver un moteur électrique juste au niveau de l'essieu arrière. Allez, pour terminer, suis-moi, je vais te montrer les deux derniers éléments sur la partie arrière. Donc, premier élément dans le porte-à-faux, c'est ta roue de secours en cas de crevaison. Et le dernier élément, le bloc feu qui lui est entièrement à LED. On va terminer le tour du véhicule par le côté conducteur. Tu as ici la batterie 12 volts. Tu vas sûrement me demander pourquoi on a une batterie 12 volts alors qu'on a une batterie haute tension. La batterie 12 volts va servir à alimenter l'intérieur de ta cabine, donc le tableau de bord, tout ce qui est éclairage. Ensuite, vis-à-vis de ces batteries-là, si tu sais que tu vas stocker ton véhicule et ne pas l'utiliser pendant plusieurs jours, pense à débrancher ces batteries. Donc pour cela, tu enlèves les vis de fixation du cache. Il y en a deux de chaque côté. Tu enlèves le cache en plastique que tu poses de côté. Tu vas dévisser une des cosses de la batterie 12 volts. Tu vas retirer la cosse et la mettre de côté et venir protéger ta cosse pour éviter le contact.
Allez, on va finir le tour du véhicule. Je vais te montrer un dernier élément, c'est le basculement de la cabine. Donc, pour basculer ta cabine, il suffit de tirer le petit crochet, de lever le levier et de tirer le dernier crochet derrière et basculer la cabine tout simplement. On profite d'avoir la cabine basculée pour te parler des différents niveaux qu'on a sur le véhicule. Donc, dans un premier temps, tu trouveras le bocal de direction assistée. Tu as un premier réservoir de liquide de refroidissement, donc avec son niveau qui est marqué sur le côté. Le véhicule étant équipé d'un second circuit de refroidissement, tu as deux réservoirs complémentaires, donc qui sont liés. Pour faire le plein, donc dans un premier temps, le premier réservoir du haut, et ensuite tu finis par le niveau, par le réservoir du côté. Donc maintenant, pour rebasculer la cabine, il suffit de lever le cran de sécurité, de tirer la cabine vers le bas et de remettre le levier de sécurité. Deux derniers niveaux à vérifier. Donc, dans un premier temps, côté conducteur, tu as le niveau de liquide de frein qui se trouve sur le côté et le dernier niveau, donc qui est le niveau de lave-glace qui se trouve côté passager, sur le côté également. On se retrouve à bord du e-Canter nouvelle génération. Je vais te présenter ton environnement de conduite. Donc, à gauche du volant, tu vas retrouver différents interrupteurs. Donc, un interrupteur pour anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Tu as également l'interrupteur pour désactiver l'aide en démarrage en côte. Tu as l'interrupteur à côté pour la désactivation de l'ESP. Et tout à droite, l'activation du chauffage du rétroviseur extérieur. Comme tout véhicule, tu peux ajuster ton volant, donc par le biais de cette manette, en tirant dessus, tu peux régler ton volant. On va continuer sur la partie droite de la colonne de direction. Donc tu as ici un interrupteur pour le chauffage du pare-brise, un interrupteur pour le chauffage du siège, un interrupteur pour le chauffage du volant, et le dernier interrupteur qui te permet de désactiver le chauffage qui est alimenté par la haute tension. Cela te permet d'économiser de l'autonomie sur le véhicule. Maintenant, je vais te montrer comment démarrer le véhicule. Donc, muni de ta clé main libre, tu la laisses dans ta poche. Il suffit juste d'appuyer sur le frein, de tourner le bouton pour mettre le contact et ensuite de tourner comme une clé classique jusqu'à que le voyant Ready apparaisse. Dès lors que le voyant est apparu, le véhicule est démarré. Maintenant que tu as ton véhicule démarré, tu vas pouvoir mettre le véhicule en D pour pouvoir avancer, en poussant le levier sur la droite et en descendant d'un cran. Pour actionner la marche arrière, tu fais la même chose, mais en montant le levier. Pour rebasculer en neutre, il te suffit juste de pousser le levier sur la droite, jusqu'à l'apparition du voyant N. Une fois que tu t'es stationné, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton P pour mettre le frein de parc. Sur le e-Canter nouvelle génération, tu as la possibilité de sélectionner jusqu'à 4 niveaux de freinage régénératif. Pour cela, tu utilises le levier en allant sur plus ou sur moins selon si tu veux plus de freinage ou moins de freinage. Sur le côté du siège, tu as un bouton pour le frein à main électrique. Donc tu pousses pour desserrer le frein à main ou tu tires le bouton pour serrer le frein à main. Maintenant, je vais te parler des différents menus que tu peux retrouver au tableau de bord. Donc à l'aide des boutons multifonctions du volant, tu vas pouvoir entrer dans différents menus. Le premier menu véhicule te permet de programmer le préchauffage de la batterie. Le deuxième menu conduite te permet de régler le kilométrage, la consommation d'énergie, l'autonomie du véhicule, la température du liquide de refroidissement. Le troisième menu d'information te permet de gérer toutes les assistances du véhicule. Le quatrième menu est un menu de maintenance et le cinquième menu de réglage va te permettre de régler l'heure, la date, la langue, etc. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à partager la vidéo à d'autres propriétaires de e-Canter. Et si tu as des questions, n'hésite pas à te rapprocher de ton distributeur.